Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Première édition de Coulé à politique sur cette année 2024. Et aujourd'hui, je suis accueilli chez Waro Didier et je vous invite à venir prendre un petit peu la teneur de cet entretien sur les sujets d'actualité et les problématiques en cours sur les départements et au niveau de l'Hexagone. Bonjour Waro Didier, notre invité dans Coulé à politique. Bonjour. Alors tout se passe bien? Écoutez, oui, on va dire que la vie est plus ou moins belle, il fait beau, on a la chance d'être à La Réunion, donc ça se passe plus ou moins bien. Bon, par Paris a perdu hier soir, mais sinon, tout se passe bien. Ok, très bien, je te remercie. Alors, on va prendre un petit peu la température d'entrée de jeu, voir un petit peu où est-ce que tu te situes au niveau coulé à politique sur le département et un peu sur ta commune du Tampon. Quelle est la température également face aux années à venir? Écoutez, je me politique, je suis sur le tampon, donc je travaille avec le Rassemblement national, je travaille également beaucoup personnellement sur ma belle commune que j'affectionne. Et on va dire que actuellement, on prépare les européennes avec Jordan Bardella, et puis ça se passe plus ou moins bien. Super Jordan Bordella justement qui attaque, qui est très bon dans les sondages, mais on aura le temps d'y revenir sur les élections européennes et on va peut-être démarrer par un petit quiz, question d'actualité. C'est parti. C'est parti. Alors, sur ce quiz question d'actualité, est-ce que on a la capacité de réduire plus attractif le tarif de nos achats au niveau des fruits et légumes qui fait quand même beaucoup de bruit en ce moment sur le département? Écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, on sait que l'Europe a laissé trop de portes ouvertes à nos concurrents et on nous oblige, nous, à mettre beaucoup de produits, beaucoup d'engrais et ça fait monter le prix également. Après, parallèlement, il faut voir un petit peu s'il n'y a pas une manière de consommer directement avec le producteur, c'est-à-dire d'aller acheter directement avec la personne enfin, avec l'agriculteur directement. Donc moi, c'est ce que je fais. J'essaie toujours de sauter des étapes, c'est-à-dire directement d'aller à l'agriculteur pour avoir les meilleurs tarifs. Après, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Les agriculteurs sont rois ici, quoi qu'on en dise. Donc quand on voit que les prix augmentent, c'est pas compliqué, on est obligé de subir. Donc il faut discuter, il faut discuter. Je pense que le politique, il a beaucoup de travail à faire sur cette demande. Et on les attend également. Très bien, on peut aussi enchaîner la vie chère, justement l'inflation, comment faire? On parle bien de l'octroi de mer, peut-être la bannir, est-ce une solution, on va Ah, dire, dans les années à venir? alors, l'octroi de mer, elle a été mise en place pour protéger nos ressources locales. Alors, je m'explique. Je suis pour et contre l'octroi de mer. C'est-à-dire que demain matin, on veut faire venir, allez, on va prendre des pièces de voiture. On n'en fabrique pas à La Réunion. Pourquoi payer un octroi de mer sur quelque chose qui n'est pas fait à La Réunion? Par contre, demain matin, on veut faire entrer du bœuf, alors qu'on a déjà du bœuf à La Réunion. Là, je suis entièrement d'accord. On doit réellement protéger notre agriculture, notre savoir-faire, mais ne pas être les vaches à lait par rapport à tout ce qui rentre ou on paye. Parce que actuellement, on a vu que les budgets des collectivités, du département, de la région, des communes sont abondés grâce à ça, et c'est un impôt illégal. Mais à ce niveau-là, je vois que le peuple, il est toujours dans la gadoue, comme dit Créole, ils battent la mer pour gagner le cum, et Tout pendant à ce fait. temps-là, c'est le peuple qui a mal. Tout à fait, tout à fait. Et ça fait longtemps que je le dis, il faut supprimer, réformer cette octroi de mer ou la mettre réellement sur les cas concrets, comme je l'ai dit. Notre production locale, ok. Tout ce qui sort ailleurs, on n'a pas à être taxé. Très bien. Et puis, partons un petit peu plus loin. Avec 2024, nous avons pu observer avec ce gouvernement plus de 21 49.3. Donc, avec ce gouvernement Macron, comment et où placer cette doctrine liberté, égalité, fraternité? On a tous compris qu'avec le 49.3, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus. Le gouvernement qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale utilise le 49.3 comme bon leur semble. Je rappelle également que beaucoup de gens ont voulu faire barrage à Marine Le Pen et ont appelé à voter pour Macron. Maintenant, aujourd'hui, on le paye. On le paye, malheureusement. Donc, il faut
justement faire en sorte que le RN soit largement en tête pour les prochaines élections et se battre pour ça. Alors, on va poursuivre et justement, j'aimerais savoir un petit peu ta position sur la pension alimentaire à l'heure actuelle parce que, soi-disant, sous l'effigie égalité homme-femme, et nous voyons bien que la loi fustige les hommes lors de la séparation. Un rendez-vous très attendu prochainement avec une docteure en droit, justement pour en savoir plus. Mais dans un premier temps, toi, futur homme politique demain, quel est ton avis à ce niveau-là? Alors, moi, je pars du principe, comme on l'a dit, hommes et femmes, on doit être dans l'égalité totale. Je ne trouve pas ça anormal, moi, qu'un homme qui travaille puisse aider sa famille, même s'il est séparé, en versant une pension alimentaire. Et ça peut être le cas dans l'autre sens également, où il y a une femme qui travaille, l'homme ne travaille pas, et que c'est plutôt l'homme qui a la garde. Il faut en discuter sérieusement. Après, il faut vraiment ne plus abuser de ça également, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au tribunal juste pour avoir une pension Tout à fait, alimentaire. c'est exactement ça. Et je comprends que l'enfant, lui, il est au milieu de tout ça. Lui, il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on l'élève, il faut qu'on arrive. L'enfant, la situation malheureuse devient un business pour la CAF. Tout à fait. Et peut-être, pourquoi pas, pour certains hommes politiques. Tout à fait. Maintenant, comme je le redis encore une fois, je trouve totalement normal que un couple, quand il se sépare, qu'une ou l'autre personne puisse contribuer pour aider au bien-être de l'enfant. Très bien. Et puis, on va clôturer ce quiz avec une question d'actualité aussi très importante. L'impact des réseaux sociaux sur nos jeunes à l'heure actuelle. Donc, à ton niveau aussi, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être aussi des boucliers d'action, des leviers peut-être pour enrayer cela? Écoutez, c'est une catastrophe. Il faut pas s'en cacher. Moi-même, chez moi, les plus petites n'y ont pas droit, tout simplement, parce que je les juge pas assez mature pour être sur des réseaux comme ça. Faut comprendre qu'il y a beaucoup de mal derrière ces écrans. Il y a des gens qui se cachent pour venir violer, pour voler. C'est vraiment quelque chose, c'est un chaos. Donc, il faut que les parents prennent conscience et réalisent que c'est pas bien de les laisser faire tout et n'importe quoi sur un téléphone parce que c'est un danger. Et il faut le comprendre, le téléphone est un danger pour nos petits. Je le dis régulièrement et souvent, on ne contrôle pas assez ce que nos enfants font. Et il faut également que les parents prennent conscience que c'est à eux de contrôler, de ne pas laisser faire nos enfants n'importe quoi. Regardez la délinquance qui pousse de tous les côtés. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils voient tous les jours de la délinquance, ils voient des films où on se tape, on se tire des balles dessus. C'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Je te remercie et on va passer d'emblée au sujet d'inquiétude depuis 2023 et qui nous a suivis bien également, bien évidemment, en 2024. Démarrer 2024 avec la crise du pouvoir d'achat, l'inflation, la perte continue de nos valeurs et de notre liberté, l'insécurité qui explose, pas mal de sociétés et d'entreprises en difficulté en cascade et certaines qui ferment les portes et la grande inquiétude qui est aussi cette guerre en Ukraine face à la Russie. Donc, quel est un petit peu ton point de vue, ta philosophie un petit peu sur toutes ces problématiques d'actualité qui pèsent sur la population? Écoutez, les premiers à blâmer sont nos représentants du gouvernement, parce que on voit que on donne par exemple 27 milliards d'euros à l'Europe, on en récolte 17. Donc mathématiquement parlant, il n'y a pas besoin d'être un expert comptable pour comprendre qu'on donne plus qu'on reçoit et que la population paye beaucoup d'impôts et reçoit très peu à côté. Nos politiques sont entrés, ont supprimé les impôts pour les très riches. Il y a plus de classe moyenne, donc on se retrouve en galère perpétuellement. Il y a les très riches et les très pauvres maintenant. Ce qu'on appelle la France, excuse-moi, la France d'en haut et d'en bas. On est bien d'accord. Parallèlement à ça, on envoie énormément d'argent en Ukraine, on envoie énormément d'argent dans les pays africains également, faut le dire. Moi, je pars du principe où on devrait déjà nourrir notre population avant de donner aux autres. Par exemple, je m'explique encore également. De matin, vous voulez aller dans un pays comme Dubaï, Qatar, l'Australie. Ben, on ne vous laisse pas rentrer comme ça. Vous rentrez si vous apportez un plus à notre économie. Vous arrivez, vous avez un travail, là, vous apportez un plus, on vous laisse rentrer. Nous, en France, on accueille tout le monde
et on paye, on paye, on paye. Par contre, on n'arrive pas à donner à manger à nos grands Tout mômes. à fait. On n'arrive pas à donner à manger, on n'arrive pas à nourrir nous-mêmes nos propres. C'est réellement un petit peu cette problématique de l'immigration. Tout à fait. Hein, la France est plutôt l'hôtel des bons amis. Tout à fait. Et le peuple français elle-même se retrouve défavorisée face à cette influence de masse sur le sol du territoire français. Après, il faut pas voir ça comme du racisme, hein, par contre, parce que ce n'est pas du racisme. Je prends l'exemple de matin, je dis à des gens, écoutez, vous, chez vous, vous n'avez pas beaucoup à manger, vous avez une grande famille. Vous donnez à votre voisin ou à vos enfants en priorité? La réponse elle est simple, on donne déjà à nos enfants. S'il en reste, on donne aux autres. Donc, il faut arrêter de se dire, oui, on est raciste, on ci, on ça. C'est faux. On se bat déjà, on paye. C'est normal qu'on demande à être prioritaire. Très bien, très belle image.